frères et sœurs, que l'amour et la joie de Dieu soient avec vous en ce jour. La nature que Dieu nous a donnée. Donc, nous l'aimons parce que nous aimons. Je vous laisse écouter le louange de notre créature. Écoutez, louez. Louez nos oiseaux que Dieu nous a donnés. Les oiseaux du ciel. Écoutez cette louange. Ça prie Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. C'est beau. Dieu. La louange divine. Dieu, Dieu, Dieu. Oh Seigneur Jésus, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu es bon, mon Dieu. Comme à l'accoutumée, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. C'est cette personne dont Dieu l'a nommé Petit Jean pour toutes ces révélations qu'il nous a données à travers Maria Valtorta pour notre temps. Cette œuvre est gorgée de beaucoup de leçons de vie, frères et sœurs. Je vous fais découvrir un petit extrait, comme à l'accoutumée, comme promis. Cette œuvre est vraie, tout est véridique, car ça vient de Dieu. Car Dieu est le chemin, la vérité, la vie, comme il a dit lui-même. Alors, dans cette partie, c'est Jésus qui s'adresse aux femmes disciples. Il s'adresse aux femmes disciples parce que, bien sûr, bientôt il va être crucifié. Parce qu'on ne l'a pas cru. Eh bien, vous savez, il a été crucifié pour qui? Pour nous. Il a versé de son sang pour nous sauver, frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux? Il est le Rédempteur, le Dieu d'amour. Mais avant de quitter, il s'adresse aux femmes disciples, les femmes disciples qui étaient là pour lui. Tout ça, c'est relaté dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, frères et sœurs. Découvrez par vous-même. Et je reprends la phrase du pape Pie XII. Ceux qui liront cette œuvre comprendront. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire, frères et sœurs. Si vous voulez découvrir notre Sauveur, notre Créateur, bienfaiteur Créateur, Jésus-Christ, Dieu de l'univers, alors lisez cette œuvre. Je vous lis un petit passage de la Bible, bien sûr. Je prends toujours les versets de la Bible. Il s'adresse aux femmes disciples. Et Jésus leur dit, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Jésus s'adresse au Dieu de l'univers. C'est le verset de la Bible dans Jean 17, 22, 23. Jean 17, 22, 23. Je viendrai. Vous n'avez rien à me dire. Vous êtes muette et affligée. Ne suis-je plus Jésus? Il sourit en engageant aux femmes. Marie d'Alphée s'écrie. Oh, c'est toi!
Mais tu es si grand ces jours que je ne sais plus te voir comme le petit que j'ai porté dans mes bras. Salomé dit, et moi, comme le simple rabbi qui entrait dans ma cuisine pour chercher Jean et Jacques. Moi, je t'ai toujours connu ainsi, roi de mon âme, proclame Marie de Magdala. Et Jeanne, pleine d'une douce suavité. Et moi aussi, divin, depuis le rêve où tu es apparu à moi qui mourais pour m'appeler à la vie. Tu nous as tout donné, Seigneur, tout, dit en soupirant Élise qui s'est reprise. Et vous m'avez tout donné. Trop peu, disent-elles toutes. Le don ne cesse pas après cette heure. Il cessera seulement quand vous serez avec moi dans mon royaume, mes disciples fidèles. Vous ne siégerez pas, non à mes côtés, sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, mais vous chanterez l'Hosanna avec les anges pour faire un chœur d'honneur à ma mère. Et alors, comme maintenant, le cœur du Christ trouvera sa joie en vous contemplant. Je suis jeune, et il faudra du temps pour monter à ton royaume. Heureuse Analia, dit Suzanne. Moi, je suis vieille et heureuse de l'être. J'espère que pour moi, la mort se rapproche, dit Élise. Marie de Cléophas soupire. Moi, j'ai des fils. Je voudrais les servir, ces serviteurs de Dieu. Ne nous oublie pas, Seigneur, dit la Madeleine avec une angoisse contenue, je dirais avec un cri de son âme, tellement la voix qu'elle garde basse pour ne pas éveiller les dormeurs a une force plus vibrante qu'un cri. Voilà, frères et sœurs, cette passage bouleversante qui a été vraiment un passage phénoménal, rempli de révélations, d'amour de Dieu. Vous voyez comment Dieu est bon, comment Dieu nous donne tout pour que nous puissions le suivre avec sa parole et mettre en pratique tout ce qu'il nous a donné dans cette œuvre-là, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, qui retrace tout, la Bible entière, frères et sœurs. La Bible reste la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais cette œuvre que Dieu nous a donnée, justement, il nous a donné avec beaucoup de détails pour que nous puissions voir vraiment qui il est et qui veut, qu'est-ce qu'il veut de nous. Simple frères et sœurs, il veut nous sauver car il nous aime. Merci mon Dieu Tout-Puissant, mon Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, Dieu d'amour, Dieu créateur, bienfaiteur. Nous te louons, nous te bénissons, mon Dieu, nous te rendons grâce pour tout et nous te bénissons abondamment, Seigneur. Frères et sœurs, que cette journée soit une journée remplie d'amour pour vous. Que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Dieu vous aime, frères et sœurs. Soyez bénis, ne craignez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Dieu a dit. Laissez-vous guider par sa parole. Ouvrez vos cœurs. Dieu vous aime comme vous êtes. Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Dieu créateur. La louange qui s'adresse à Dieu, c'est merveilleux. Ta création, Seigneur, tout ce que tu nous donnes. Merci, mon Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment, frères et sœurs. Amen.